messe d'Action des Grâces a été dite ce samedi 16 décembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat de Fémosé Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, tombé dans son cabinet de travail en plein exercice de ses fonctions. Cette messe a connu la présence des membres de la famille Kabila, conduite par l'ex-première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, ainsi que d'autres personnalités du monde politique. Dans son homélie, l'officiant du jour, le cardinal Fridolin Ambongo, s'est apaisanti sur l'amour, le pardon et la réconciliation. La réconciliation, souvent menée et accomplie dans le silence et la discrétion, d'aller de l'avant, de se tourner vers l'avenir, de prendre un nouveau départ pour moi-même, pour ma famille et pour mon groupe. Ce nouveau départ pour vous, membres de la famille de l'illustre disparu, pour vous qui avez connu la privation de vos libertés pendant 20 ans de prison, ce nouveau départ, c'est aujourd'hui. Ne le renvoyez pas à demain. Le Christ vous accompagne dans ce nouveau départ de cohésion familiale, de cohésion nationale, celle qui surmonte les crises, celle qui restaure la dignité des personnes et ouvre la voie au développement et à la paix durable à tous les niveaux. Le cardinal Fridolin Ambongo, dans son discours, a également appelé la famille de l'illustre disparu d'oublier les événements passés et de regarder l'avenir. Il y a aujourd'hui 20 ans, nous en tant que, parce qu'à l'époque on était encore jeunes, et aujourd'hui nous avons le devoir de pérenniser l'histoire des musées, de pérenniser l'histoire du Congo et de permettre aux Congolais d'avoir toujours l'espoir que ces pays ne doivent pas être dans le main des impérialistes. Et ces pays, nous ne devons pas les céder dans toute son entièreté aux mains des impérialistes. Nous devons aller dans le sens de l'espoir que nous a laissé. Pour pouvoir mobiliser et les masses populaires et l'armée de la révolution afin d'aboutir à ce que nous avions connu ici le 17 mai 1927. Et quelque temps après, le musée n'a pas duré. Et comme vous le savez, sa révolution était une révolution pardon. Il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de rancœur. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange tient à remercier le peuple congolais pour l'émotion qui est vécue ici au mausolée. Nous nous souvenons de l'assassinat il y a 20 ans de son père, troisième président de la République démocratique du Congo. Nous avons dit Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Tout le monde sait que Mouzé a sacrifié sa vie, il a sacrifié toute sa jeunesse pour la libération de ce pays. Chasser la dictature, libérer le peuple, insuffler la démocratie au pays. Voilà, aujourd'hui, nous commençons à bénéficier de ce combat. Arrivé à Kinshasa dans l'après-midi de ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères béninois a été reçu en audience dans la soirée à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conduit par son homologue congolais Maritumba Nzeza, le chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbenonsi était porteur d'un message du président Patrice Talon à son homologue Félix Tshisekedi. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations bilatérales, a indiqué le ministre des Affaires étrangères béninois qui, par ailleurs, s'est refusé de tout commentaire au sortir de cette rencontre. Les relations entre elles sont excellentes. Oui. Dans quel domaine précisément? Dans tous les domaines. Oui, je marche aux côtés de ma soeur, la ministre d'État chargée des Affaires étrangères. Vous êtes porteur de message? Le message de fraternité et d'amitié.
Des sources proches de la diplomatie congolaise nous ont tout de même renseigné que Kinshasa et Cotonou ont décidé de renforcer leurs liens de coopération à travers l'ouverture d'un consulat du Bénin en RDC. Et c'est un compatriote congolais, Kami Kachala Mouteba, qui a été nommé consul honoraire du Bénin en RDC. La cérémonie d'ouverture de ce consulat, précise la même source, est prévue pour ce samedi 16 janvier 2021 à Kinshasa. Dans l'Africaine, il s'agit simplement d'un accord commercial préférentiel. Donc, pour qu'en définitive, l'Afrique puisse disposer d'un marché commun à l'instar de l'Union européenne. Et la procédure législative que le gouvernement a approuvée, donc le projet d'accord, je suis passé à l'Assemblée nationale défendre le projet qui a été renvoyé à la commission mixte ECOFIN Relations extérieures pour une analyse approfondie. Et donc, je me suis présenté à l'invitation de l'Assemblée nationale pour donc défendre le projet. Et les questions ont été posées. L'intérêt que la République démocratique a à pouvoir commercer avec les autres pays. La Commission aussi a bien compris l'enjeu de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons des défis à relever pour que finalement les programmes que nous avons dans le pays pour relever notre propre économie puissent arrimer à tout ce que l'Afrique a aussi comme programme pour permettre l'amélioration de la croissance économique africaine et du bien-être des citoyens africains. Et je crois que les députés sont d'accord là-dessus. Et je ne doute pas un seul instant qu'ils vont à l'unanimité approuver cet accord. La zone de libre-échange continentale africaine, d'après plusieurs études, va accroître le revenu des Africains, le revenu de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale va accroître le volume du commerce et que par conséquent, cette zone de libre-échange va permettre au Congo de commercer plus demain qu'aujourd'hui, d'avoir plus d'argent demain qu'aujourd'hui, de pouvoir avoir une économie qui est tirée par les commerces extérieurs à travers les opérations import-export et donc d'accroître le revenu de la RDC, d'accroître les recettes fiscales de la RDC, d'améliorer le bien-être des Congolais. Donc c'est à nous maintenant de nous appliquer pour que nos politiques internes puissent être en cohérence avec cet objectif pour que nous ne soyons pas un pays qui est en marche. Le chef de l'État et de la RDC qui est président, il sera président de l'Union africaine dans quelques jours, il a maintenant la responsabilité et je vais dire la fierté de pouvoir être le premier président qui va opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine. C'est pour cette raison que nous avons intérêt, députés nationaux, gouvernements, sénateurs, de pouvoir apporter notre soutien à ces projets pour que le pays en soit les grands bénéficiaires et que l'Afrique puisse sortir de sa marginalité actuelle. Compte tenu de la gravité de la situation par rapport à la deuxième vague de la Covid-19, le Premier ministre a convoqué une réunion du comité multisectoriel pour essayer de discuter des modalités dans le cadre de la protection de la santé du peuple congolais. Vous savez, les gens ne s'en rendent pas compte, le Congolais ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire aujourd'hui que la deuxième vague est plus grave que la première. Pendant la première vague, nous n'avons jamais atteint une moyenne journalière de cas contaminés de plus de 250. Mais maintenant, nous avons une moyenne journalière qui nage entre 260 à 230. Donc c'est pour vous dire que cette deuxième vague est beaucoup plus grave et beaucoup plus virulente. Nous sommes en train de faire un effort pour maîtriser le nombre de décès, mais la courbe de personnes décédées commence aussi à augmenter. Alors, quand vous circulez partout dans les hôpitaux, vous voyez qu'il n'y a plus de lits de malades, tout simplement parce que nos hôpitaux sont inondés de ces cas-là de Covid. Donc, c'est pourquoi je voudrais d'abord commencer comme on l'a dit pendant la réunion, commencer d'abord par dire à la population de continuer à respecter les gestes barrières, n'est-ce pas? Et aussi, nous avons pris un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, qui seront annoncées après l'approbation par le chef de l'État. Donc ce sont des mesures que nous allons transmettre au chef de l'État et nous allons les annoncer. Mais ce que je voudrais dire ici, que les étudiants ou les élèves ne pensent pas
qu'il y aura une année blanche, n'est-ce pas? Les étudiants vont continuer avec leurs études. Ceux qui ont terminé l'année académique 2019 et 2020, je crois qu'ils pourront le terminer. Et donc il n'y aura pas d'année blanche. C'est ça le message phare que nous avions. Et aussi, on a parlé des autres mesures à renforcer, mais nous attendons l'approbation du chef de l'État avant de les annoncer. Accompagné de ses avocats, Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur général de la société civile, a déposé une plainte ce jeudi 14 janvier au parquet général de Kinshasa Matete contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Mutanda, en raison notamment des tentatives d'assassinat et enlèvement du défenseur de droits humains et coordonnateur général de la société civile de la RTC. Nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Caleb Mutanda, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement et ainsi de suite. À la question de savoir si la plainte est déposée contre la personne de l'ancien administrateur général de l'ANER ou l'individu Caleb Mutanda, Christopher Ngoy répond. Nous déposons contre M. Caleb en tant qu'individu. Au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Nous avons attendu tout ce temps parce que dans un premier temps, nous étions dubitatifs. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Mais, et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Et aujourd'hui, j'ai fait allusion aux Congolais qui sont dans les fosses communes. J'ai fait allusion à tous les Congolais qui ont subi des tortures et qui, sur le plan mental, n'arrivent pas à oublier ou qui vivent avec, à tous ceux qui ont subi des humiliations. Même moi, j'étais en prison. L'un de ses avocats enrichit sur cette plainte déposée 5 ans après. Quand on enlève quelqu'un, qu'on le détient avec torture, la peine va jusqu'à 20 ans de prison. Et la tentative d'assassinat, c'est jusqu'à la peine capitale. Donc la prescription, en principe, est décennale, c'est-à-dire ce sont des faits qui prescrivent par 10 ans. Et si on va dans les instruments internationaux qui interdisent la torture, il faut même dire que ce sont des faits imprescriptibles, tels que la torture. Voilà pourquoi nous étions patients. Et aujourd'hui, nous sommes venus déposer, comme notre client a décidé de venir déposer cette plainte. Pour rappel, Christopher Ngoy Mutamba a été enlevé le 21 janvier 2015 au rond-point Victoire dans le cadre des manifestations contre la modification de la loi électorale, dossier à suivre. Juridiquement, le FCC est majoritaire. Politiquement, des évolutions peuvent être observées. Il faut en tenir compte. Avant que le constat soit fait, vous quittez le navire. Mais je n'ai pas quitté le navire. Qui vous a dit que j'ai quitté le navire? Vous êtes toujours au FCC. Naturellement. Et vous allez à l'Union Sacrée que le FCC refuse? Il n'y a aucune incompatibilité et je n'ai pas vu de décision que le FCC ait prise pour dire formellement qu'il refusait l'idée qu'on élargisse la majorité gouvernementale. Vous n'avez pas lu les communiqués de la coordination du FCC qui condamne ces manœuvres? Vous n'avez pas vu les communiqués de la coordination du FCC qui déclare la démarche du président Tshisekedi d'inconstitutionnel? Vous savez, nous avons des problèmes au niveau de notre structure, le FCC. Vous savez que la coordination est elle-même remise en cause de l'intérieur même de la maison. Et donc c'est un débat que je n'aimerais pas avoir ici pour ne pas donner l'impression de vouloir casser du sucre sur le dos de mes amis. Donc il y a un problème sérieux au niveau de qui peut engager aujourd'hui le FCC. Le problème a atteint des proportions telles que même notre autorité morale a senti la nécessité d'instituer une commission de crise qui a pris en charge le fonctionnement
de cette structure. Et je vous informerai que cette commission de crise, lorsqu'elle l'a rencontrée à Lubumbashi, où notre autorité morale passe ses vacances, nous a ramené 5 propositions. Et parmi ces 5 propositions, il y en a une qui nous a paru intéressante au niveau de l'alliance CCU et alliés, c'est celle de négocier en tenant compte du nombre que nous représentons au niveau du Parlement, de négocier pour pouvoir cohabiter, pour pouvoir coaliser avec le plus grand nombre de forces possible dans l'idée que le président Tshisekedi a donnée. Lorsque je me suis entretenu avec le président Tshisekedi, j'avais émis 3 souhaits que vous pouvez considérer comme des conditions qui ont abouti à ce que cette décision soit prise. J'ai demandé que l'on puisse prendre en compte la dignité, l'honneur d'une personne physique qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC, compte tenu de ce qu'il a fait pour stabiliser, normaliser ce pays et rendre possible cette alternance dont nous sommes fiers depuis la fin de l'année 2018. C'est remis au pouvoir discrétionnaire du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, pour la restriction des structures statutaires dirigeantes de notre parti, le PPRD, en vue de les rendre plus efficaces dans la gestion politique des enjeux de l'heure. Sollicite éminemment au secrétaire permanent la restructuration profonde des structures spécialisées du parti, à l'instar de la Ligue de jeunes, qui s'est illustrée par l'inertie notoire dans son fonctionnement en vue de les rendre plus dynamiques et compétitives. Affirme son attachement à l'unité de la jeunesse kabiliste et joséphiste du PPRD dans son ensemble, en condamnant les actions isolées ou toute tentative d'inféodation de celle-ci sous quelque forme que ce soit. S'agissant de la situation politique de notre pays, qui du reste demeure chaotique, les collectifs des cadres réformateurs du PPRD dénoncent le multiple violations intentionnelles de la Constitution et des textes réglementaires du pays, qui s'illustrent ces jours par la paralysie voulue et entretenue des institutions de la République, notamment le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, les institutions d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI, ainsi que les institutions politiques provinciales, par l'institution président de la République et pourtant garant du bon fonctionnement de ces derniers. Concernant la situation sécuritaire à l'est de notre pays, les cadres réformateurs du PPRD compatissent avec tous les compatriotes victimes de tueries et massacres récurrents et saluent la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui, malgré les conditions difficiles, s'emploient à défendre la nation. Effectivement, vous savez, ce sont les fils majeurs de ces pays qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République. C'est la fierté pour nous, cadres de l'INC, parce qu'ils sont venus juste pour accompagner la vision du président de la République. Mais je peux dire qu'il faut que les présidents de la République, y compris l'informateur et les gens qui sont autour de la coordination, qu'ils soient beaucoup plus éveillés, parce qu'on ne sait jamais. Je n'implique pas personne, soit je n'indexe pas quiconque que ce soit. Bon nombre de ces gens, il y a ceux-là qui viennent pour accompagner la vision du chef de l'État. Il y a aussi ceux-là qui sont venus avec leur cahier des charges. Et au moment où peut-être ils ne peuvent pas se retrouver dans leurs attentes, ils peuvent toutefois claquer la porte. Ça, je vous dis, madame, avec beaucoup de certitude. Parce que vous savez, la politique est un monde un peu bizarre. Et surtout, bon nombre de nos compatriotes n'ont pas pu comprendre les réalités de notre pays. Donc, le chef de l'État a vraiment le plein souci de relever les défis de ces pays.
de donner l'image, une belle image de notre pays afin que nous puissions avancer. Mais je me rappelle, il n'y a pas plus longtemps, le président sortant, Joseph Kabila, que je salue en passant, tout autour de lui, il y a beaucoup de gens qui étaient tout autour de lui, mais il s'est lamenté à un moment donné, il manquait 15 personnes pour lui accompagner, pour concrétiser sa vision. Et parmi ces 15 personnes, il y a tant nombre, je ne vais pas citer les noms de quelqu'un, mais que cette coordination chargée de la suivi de l'Union sacrée pour une nouvelle concrétisation de la vision du chef de l'État, qu'il puisse être beaucoup plus éveillé et trop vigilant. Je me suis fait accompagner du bureau du caucus des élus, représentant direct de la population du Nord-Ubangi, voir le ministre des Actions humanitaires, parce que nous sommes face à une situation assez explosive, excusez-moi pour les termes, au niveau de la province du Nord-Ubangi. À ce jour, nous sommes en train de dépasser plus de 50 000 réfugiés recensés à travers la province. Il y a des sites qui ne sont pas encore recensés. Il y a des villages aujourd'hui ou des groupements où nous retrouvons plus grand nombre de réfugiés par rapport aux autochtones. Et donc il se pose déjà un problème d'ordre sanitaire, parce que ceux qui viennent, on ne sait pas, ils sont enregistrés pour certains, mais on ne sait pas quel état ils ont, parce que nous n'oublions pas, nous sommes dans une période assez compliquée de deuxième vague de la crise Covid. En plus de ça, c'est la saison sèche, les denrées alimentaires se font rares, et donc la situation humanitaire est assez catastrophique. Nous sommes venus rapidement voir le ministre des Actions humanitaires pour que dans le plus bref délai, dans les 72 heures si possible, que le gouvernement central puisse faire quelque chose en direction de nos populations de la province du Nord-Ubangi, évidemment, éventuellement aussi avec la province du Sud-Ubangi qui, avec nous sommes en train de vivre les mêmes affres. Actuellement, déjà sur le plan social, la catastrophe est là. Parce que tous ceux qui viennent d'arriver, il y a des problèmes d'eau. Je donne un exemple, il y a un village à Satema, vers Kotakoli, où la population habitante, généralement, elle est de nombreux nombres, entre 500 000 et 1200 maximum. Mais aujourd'hui, ils sont à près de 5 000, 8 000 personnes, environ à peu près. Donc vous comprenez déjà que même pour le manger, c'est compliqué, les ressources en eau, c'est compliqué, les soins de santé, la situation est indescriptible. Donc nous avons fait un plaidoyer pour que rapidement le gouvernement central fasse un geste pour que nous puissions aller déjà assister rapidement ces réfugiés qui viennent d'arriver, mais aussi prendre les mesures pour les installer, les encadrer et voir, et sur le plan sécuritaire aussi, parce que nous n'oublions pas que c'est une zone rebelle en face. Et donc pour certains, ceux qui fuient, qui viennent vers nous, il y a aussi des rebelles en fuite par rapport à la rigueur du combat de l'autre côté. Et donc la situation non seulement humanitairement explosive et très sensible, mais aussi sécuritaire. Et donc nous sommes venus faire le plaidoyer rapidement auprès du ministre en charge, pour que dans les 72 heures, je le répète, que nous puissions faire quelque chose rapidement, que le gouvernement central puisse faire quelque chose rapidement en direction de nos populations. Dans la salle des réunions du poste frontalier de Kasumbalesa ce jeudi 14 janvier 2021, Maître André Kapampa a présidé la réunion du Conseil urbain de sécurité. Les questions purement sécuritaires ont été abordées, notamment la marche projetée au 15 janvier 2021 par les organisations qui réclament l'indépendance du Katanga. À ce sujet, le Conseil urbain de sécurité a résolu d'interdire cette marche pour préserver la paix et la sécurité à travers la ville. Pamoja na komite de sécurité tulieshange na kusema hayeji kufanyika ile marshe kesho huku kwetu kukasumbalesa. Klima ina mzuri, situation ya santé ina mzuri. Abordant dans le même sens, le Conseil urbain de sécurité a réuni les dirigeants des partis politiques UDPS et UNAFEC afin de les rappeler à maintenir le climat de paix qui a été perturbé par des affrontements entre certains militants le mercredi 13 janvier dernier. C'était vraiment un échange fructueux pour nous. Nous avons échangé, nous avons eu à recevoir des sages conseils, des orientations afin que nous puissions gérer nos militants, nos combattants qui œuvrent au niveau des arrêts pour que pareilles circonstances ne puissent plus se répéter. L'arrivée de Chiswaka qui est arrivé sur le lieu, je ne sais pas pour faire quoi. Chiswaka n'engage pas de parti à Kasumbalesa, Chiswaka n'est rien,
Tshiswaka ne peut pas représenter le parti à Kasumbalesa, mais il arrive seulement là-bas juste pour faire des chantages et créer encore des troubles. Si Tshiswaka vraiment s'est dit militant de l'UDPS, il doit respecter l'hiérarchie. À l'issue de cette réunion, des stratégies ont été renforcées pour la sécurisation de la population et leurs biens et surtout pour lutter contre la criminalité urbaine caractérisée par le vol qualifié pendant la nuit. Ils étaient nombreux, hommes, femmes et jeunes, réunis comme un seul homme, à descendre dans la rue, scandant des chansons hostiles qui sont de dire non à la décision de la fermeture du marché central de Kinshasa. Les manifestants ont débuté leur marche pacifique sur l'avenue Rwakading pour chuter au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde. Arrivé au niveau du boulevard Triomphal, la police va disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Ici, quelques marcheurs condamnent les agents de l'ordre pour avoir brutalisé et tabassé les manifestants. Maman to ebisi Gentini ngobila boy. Biso toza bana na ye aza papa na biso. Na kata ville ya Kinshasa ye naza papa na biso. Oya zoloba biso tolingi la biso yango te. To de kame ba droit na biso. Mais akokanwa ke baba no menasenga ba 10000 na ngana téléphone. Ne mususu anabi kota ina jeep muso obite ya papa mukolo lokwa to juye téléphone na 10000. Les raisons de la fermeture du marché central restent les travaux de réhabilitation. Signalons que quelques manifestants ont été interpellés par la police. Na habité ceux qui m'ont la preuve que non kuti batu ba ça awa kuti na maman so bazoya ba message comme message za ko fele ko pesa bango fele sila ba étalage ezali na si so bandi ko filmer la wenze au moins ba vie des ebele bango le kale auto so baza batu la tembe gouverneur asalisi ba wenze nyoso na pauvre fort na ye ati ba mbongo na asalisi wenze ba mama baya ko teka la wenze zando se kangami ndeza boye tozana ba kaye to so komai na si la ko la sanu ba kaye yango liste yango Blisa maman nyoso ya wenze ya marché central eza na kata kai baya bazo ba mesala bango ba na koteka biso to uti zandu totosi mobeko ya gouverneur totosi mobeko ya papa Gentini to boyi koteka na place ya salité ba microbe ba mai wana salité zo pesa biso ba malade yango to préférer to yana lokola ya tongeli biso zandu awa na 24 na rai yango to sepeli to ya koteka na biso awe sika propriété ezali ba wese na biso ezali ya propre oya tongeli biso to kimi ba maladi zandu wana ekoma poubelle moya koteka kuna ezate awa ça va tozo respirer bien yango to pesi merci tozo pesa merci beaucoup pour to kimi salita zandu to na biso na marché 24 awa yango tozo pesa merci bele to pesi bino non merci na ndenge nini o papa Gentini ameki ko kanisa initiative moko ya bien ya kotongela biso wenze moko ya propre esika tozaki na zandu ezalaki penza salité makasi penza salité makasi apesi biso opportunité ya koya esika oyo to sengi na bandeko na biso batikali na zandu ba ko rejoindre biso parce que papa Gentini a salé biso eloko moko ya bien na ba client na biso oyo ba yebaki biso na zandu balanda biso awa na rai eska tozali na 24 eza pe musika te tozoteka pe kaka na prix moko ya bien ndenge moko na zandu kaka ndepe ba osombela awa. Le quartier Ngamanzita dans la commune de Kimbanseke connaît un sérieux problème à ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Selon les témoignages, ce coin n'a jamais bénéficié de l'eau de la régie des eaux.
na pabulabi na oya sali biso asengi na gouverneur abakisela biso ba mai mususu atiela biso courant abongisela biso quartier atiela biso ba prince atiela biso biloko ya kolia ebele alongola biso na passe alongola bafule eza na bakati ya bawengela biso eza nanu mpe moke koto bamai eza te toza na difficulté makasi ya mai mai oyo toza nango pompe toza nango kaka moko oyo yango ezosunga biso na mwa rayon oyo ti na badara donc ezokoka biso mpenza te yango tosenga na gouvernement soki akolinga ndenge nzamba koti na motema na ye asunga biso koto oyo babakisela biso bapompi toza pe na courant te bana baza na bacongé mais bato baleki ebele ezosunga me tokoka kaka na ONG te botiela biso bapompi. Pour les résidents de ces quartiers, l'air sali passe par l'intervention musclée des autorités compétentes car le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prône le bien-être de la population congolaise. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.